Avant de commencer cette histoire, je vais te parler de la planète Agapelia et du Sofrilim. Si tu as déjà entendu mes histoires, ce sera pour toi un rappel. Le Sofrilim vit sur la planète Agapelia, une toute petite planète à des millions d'années-lumière. Il vit là-bas avec des Agapéliens qui ressemblent aux petits êtres de la nature, à certains animaux que nous connaissons ici, aux sages et aux fées et à toutes sortes d'autres créatures étranges et amicales. Le Sofrilim est un sage au cœur tendre qui souhaite aider les enfants à se sentir joyeux dans leur vie de tous les jours. C'est pourquoi il t'accompagne toujours dans toutes tes aventures. Avec ses amis, il peut voir tout ce qui se passe sur toutes les planètes à travers une grande vasque en cristal, la vasque d'Agapé. Et c'est ce qu'il fait là, à l'instant. Ainsi, de temps à autre, il peut envoyer sur la Terre un de ses amis agapéliens en aide aux enfants qui en ont besoin. Voici l'histoire d'Héloïse. Le Sofrilim regarde dans la vasque d'Agapé et que voit-il ? Une petite fille chétive dans son lit. Héloïse est malade. Héloïse est triste. Ses amis lui manquent. Elle rêve de courir dans son jardin avec son petit chien roux. Elle rêve de caresser son chat. Elle rêve de goûter un flocon de neige sur la langue, de réchauffer ses pieds au coin du feu. Elle rêve de retourner au cours de danse avec sa meilleure amie et inventer des nouveaux pas avec elle pendant que son grand frère lui tire la langue pour se moquer d'elle. Mais tout ça, elle le garde au fond d'elle et elle n'en dit rien à ses parents, car même si elle les voit sourire, elle ressent qu'ils s'inquiètent. Alors elle se montre forte. Mais aujourd'hui, elle est seule dans sa chambre. Personne n'est là et elle n'a pas besoin de faire semblant d'aller bien. Le Sofrilim, lui, voit bien sa petite mine découragée. Il se dit qu'il est vraiment temps de lui envoyer Inès la Luciole, son amie, car elle peut vraiment aider Héloïse. En effet, un jour, Inès la Luciole est tombée malade, comme Héloïse. Son petit corps ne pouvait plus faire de la lumière, et elle a vraiment cru que tout était perdu. Alors le Sofrilim lui a partagé un secret qu'elle n'oubliera jamais. Écoute ce qu'il lui a dit. À l'intérieur de ton corps, même quand tu es malade, il y a les toutes petites cellules qui continuent à danser. Elles dansent car elles sont la vie, et la vie cherche toujours l'harmonie, l'équilibre. Parfois certaines danseuses sont fatiguées, mais même alors, il y en a toujours qui sont pleines d'énergie et de force pour la valse de la vie. Parfois, si tu tends l'oreille, tu peux les entendre murmurer. Alors le Sofrilim a appris à Inès comment écouter le murmure de ces petites cellules danseuses pour les encourager à danser et entraîner les autres dans leur danse. C'est avec ce secret et cette confiance qu'Inès se pose sur la table de chevet d'Héloïse. Il fait sombre dehors et la petite Luciole semble complice de la douce lumière de la lune. « Bonjour Héloïse, tu n'as pas l'air très en forme. » Héloïse sourit. Elle pense qu'elle rêve et elle se dit que son rêve est doux. Cette Luciole est vraiment rigolote avec ses drôles de lunettes. « Non, je vais pas très bien, j'ai envie de danser. » « Et si je te disais que je peux t'emmener danser dans un endroit que tu connais très bien ?» Héloïse se dit que c'est peut-être son imagination, mais elle se laisse guider par Inès. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle se sent en confiance avec cette Luciole à lunettes. « Voici ce que nous allons faire. Nous allons faire un voyage à l'intérieur de nous. Nous allons rencontrer nos cellules. Les cellules, tu peux les imaginer comme des petites pépites de lumière. Et nous allons les faire danser. Et pour que tu ne te sentes pas seul dans ce voyage intérieur, nous allons appeler tous les petits enfants de la Terre qui en ce moment se sentent un peu fatigués ou malades, ou même ceux qui se sentent bien et qui souhaitent se sentir encore mieux pour réveiller la santé qui est déjà en eux, la force et l'énergie joyeuse et positive.
Moi, je vais t'aider en éclairant les différentes parties de ton corps qui ont besoin de se détendre. En effet, nos amis les cellules sont parfois un peu timides. Tu pourras mieux les sentir si ton corps est bien détendu. Alors, à l'aide d'Inès et de sa lumière, avec Héloïse, nous allons détendre notre corps en partant de la tête jusqu'à nos pieds. Veille à être confortable, bien au chaud, que tu sois couché ou assis. Si tu as envie de faire l'exercice, je t'invite à écouter la deuxième partie de la vidéo qui s'appelle « Détendre son corps avec Inès la Luciole ». Je t'invite à t'installer confortablement bien au chaud. Tu peux être couché ou assis. Inès va nous accompagner dans notre voyage intérieur. Quand tu fermeras les yeux, tu pourras l'imaginer se poser sur la zone de ton corps à détendre. Mais d'abord, regarde bien. Voici en image les points sur lesquels Inès va se poser. Elle se pose sur chaque point avec une tendresse infinie. Regarde où sont les petites lucioles. Un premier point sur le front, un deuxième sur le cou, un troisième au milieu de la poitrine, à hauteur de ton cœur, un quatrième situé 4 doigts au-dessus du nombril, un cinquième situé 4 doigts en dessous du nombril et un sixième sur le nombril. Regarde où se trouve la grande luciole à droite. Maintenant que tu as repéré les endroits où va se poser Inès, nous allons lui demander d'être notre guide, notre phare de lumière. Le corps est un temple merveilleux. Tu peux, si tu le souhaites, fermer les yeux et juste écouter ma voix. Nous allons commencer à respirer profondément, sans forcer. Simplement observer le souffle qui entre par les narines à l'inspiration, le ventre qui se gonfle doucement et se dégonfle lorsque nous expirons. Tu inspires profondément et tu expires doucement. La luciole se pose sur ton front pour t'indiquer le premier endroit de ton corps à éclairer et à détendre. Ainsi, nous allons commencer par détendre la tête et tous les petits muscles du visage. Tu peux faire des grimaces, des sourires, et puis en soufflant l'air, tu amènes un peu plus de détente dans les mâchoires, les joues, les dents, le crâne, les yeux, les paupières. Sens comme ta tête est détendue et comme ça fait du bien. Imagine qu'il y a des petits ouvriers qui viennent de terminer leur travail. Ils quittent la région de la tête et tu sens encore plus profondément la détente. La luciole se pose au niveau de ton cou. Elle te montre que tu peux détendre ton cou, ta nuque, tes bras jusqu'au bout des doigts. À chaque respiration profonde, tu détends cette partie du corps un peu plus profondément. Là aussi, les petits ouvriers s'en vont. Et dès qu'ils quittent cette deuxième région de ton corps, tu sens encore plus profondément la détente. La petite luciole se pose doucement au milieu de ta poitrine, non loin de ton cœur. Peut-être que si tu es à l'écoute, tu peux l'entendre battre. C'est la vie qui est là. La vie qui exprime sa présence, sa force. Tu peux te détendre dans son doux battement. Tu peux commencer par détendre ta poitrine, puis tu peux détendre la face intérieure de tes bras, depuis l'épaule jusqu'aux paumes de tes mains et jusqu'au bout des doigts. Le haut du dos se détend lui aussi.
et les petits ouvriers quittent cette partie de ton corps, et au fur et à mesure qu'ils s'en vont, s'installe la détente. Inès la luciole se pose doucement sur le haut de ton ventre. Les petits ouvriers prennent congé et ton ventre se détend dans une respiration douce et calme, comme celle d'un matou au coin du feu. Enfin, la luciole se dépose sur le bas de ton ventre et t'invite à détendre tes fesses, tes cuisses, tes mollets, tes genoux et tes pieds. Les ouvriers ont fini leur travail et s'en vont, et tu sens une profonde détente envahir tout le bas de ton corps. Maintenant, la luciole se pose sur ton nombril, et elle s'adresse à tout ton corps. Pour bien laisser partir toutes les petites tensions qui restera encore, quelques derniers petits ouvriers qui traîneraient, je te propose d'inspirer, puis tu retiens l'air, et en même temps tu contractes tous tes muscles. Et ensuite tu laisses l'air s'échapper de ta bouche en relâchant les muscles. Inspire, contracte et retiens l'air. Expire et relâche tous tes muscles. Tu es bien détendu. Cela va t'aider à écouter la partie de ton corps qui a besoin de soins. Peut-être se manifeste-t-elle par une sensation désagréable, peut-être même une douleur. Sens-la à travers la détente de ton corps. Continue à bien gonfler ton ventre à l'inspiration et expire doucement en soufflant l'air. Une fois que tu as repéré l'endroit douloureux, je t'invite à te libérer de toutes les petites tensions qui se trouvent à cet endroit. Je te propose de les déposer sur un tapis volant magique et coloré que tu peux construire avec ton imagination. Inspire par le nez doucement et en soufflant l'air, tu emmènes le tapis volant loin de toi avec toutes les petites tensions. Grâce à ton souffle, le tapis volant s'échappe par le toit de ta maison. Ensuite, en soufflant encore dessus, il s'envole au-dessus des nuages. Plus il s'éloigne et plus ton corps se détend, sans tension, libéré. Encore une fois, en soufflant l'air, le voici dans l'espace. Au loin, nous pouvons apercevoir la planète Agapélia. Je te propose de souffler sur le tapis volant jusqu'à la petite planète où il va se déposer. Sur Agapélia, tous les petits soucis se transforment en lumière, grâce aux amis d'Inès la luciole. À présent, je t'invite à continuer à porter ton attention sur cette région douloureuse, ou encore sur tout le corps, si celui-ci est douloureux partout. Laisse cette douleur être là, sans vouloir la faire partir. Considère-la comme une amie peinée qui a besoin de se faire entendre, de te faire parvenir un message. Essaie d'accueillir l'inconfort sans le juger. Maintenant, imagine que ton corps s'éclaire de l'intérieur et que tu vois des petites cellules comme des petites étoiles. Regarde-les. Écoute-les. Quelle couleur ont-elles? Peut-être certaines sont lumineuses, d'autres par contre peuvent te sembler fatiguées. Si tu ne vois rien, c'est bien aussi. Reste là avec ton corps, comme une petite maman avec son bébé. Écoute ce qu'il a à te dire. Peut-être a-t-il besoin de chaleur. Tu peux alors imaginer que tu vas poser un coussin ou une couverture toute douce et chaude sur un endroit qui en a besoin. Ou alors ton corps te murmure qu'il a besoin de fraîcheur, et tu peux alors imaginer comme une source d'eau claire et bienfaisante qui coule sur la région qui en a besoin. Laisse venir les mots d'apaisement, les couleurs joyeuses, ou encore le chuchotement d'une idée sur ce qui te ferait du bien dans la journée. De quoi aurais-tu besoin? Jouer avec un ami? Le câlin de quelqu'un que tu aimes? Du repos? De la musique? Laisse ton intuition te chuchoter les meilleures idées pour toi.
ton corps et ton bien-être. Une fois que tu as pris le temps de bien écouter ton corps et tes petites cellules qui y habitent, je t'invite à remercier tout ce petit monde à l'intérieur de toi. Tu peux te dire mentalement « Merci mon corps ». Merci pour tout ce que tu fais pour rétablir l'équilibre et l'harmonie à l'intérieur de moi. Tu viens donc de créer de l'espace, des ouvertures. Dans cet espace, l'énergie circule. Avec la douceur et la tendresse, la douleur peut s'apaiser. Te voilà bien détendu, encore plus profondément, libéré de tout ce qui pourrait t'alourdir, t'encombrer. Tu es prêt pour la rencontre avec ton énergie. Pour cela, demande à ton amie Inès la Luciole de se poser sur ton nombril et d'éclairer tout ton corps. Et voilà ce que tu vas faire. En inspirant l'air, tu vas te répéter le mot « énergie ». Et en expirant l'air, tu te répètes le mot « de vie ». Énergie, de vie. Et si tu veux, en inspirant, tu vois dans ta tête le mot « énergie ». Et en soufflant l'air, tu vois le mot « vie ». Énergie, de vie. En répétant ces mots « énergie » à l'inspiration et « de vie » à l'expiration, tu vas diffuser cette énergie de vie, de joie et de santé dans tout ton corps, dans tes muscles, dans tes organes, dans tes os, dans tes cellules. Toutes tes cellules s'allument comme des étoiles, dans ta tête, dans ton cou, ta nuque, tes épaules, tes bras, tes mains, ton torse, ton dos, ton ventre, tes cuisses jusqu'à tes pieds. À chaque fois que tu inspires, tu renforces ton énergie et à chaque expiration, tu la laisses couler dans ton corps comme une douche chaude. Tu peux sentir les bienfaits de cette énergie à chaque expiration, peut-être par de la chaleur ou de la fraîcheur, ou des picotements, ou encore une vibration, et peut-être une autre sensation. Énergie à l'inspiration, de vie à l'expiration. Toutes les petites étoiles s'allument à l'intérieur de ton corps. C'est une énergie de guérison qui rencontre tes cellules et qui leur transmet encore plus de force, d'harmonie et d'équilibre. Tu peux ressentir comme les cellules dansent sous l'effet de cette énergie vitale que tu inspires. À l'inspiration, tu laisses l'énergie descendre jusqu'à ton cœur pour le nourrir de tendresse. Et à l'expiration, tu savoures les bienfaits de cette énergie dans tout ton corps. Merci l'énergie. Regarde, elle est partout, à l'intérieur de toi, à l'extérieur. Nous sommes faits de cette énergie joyeuse et à chaque instant, nous pouvons danser avec elle. Tu peux te prendre dans les bras, comme tu le ferais avec un petit chaton, et te dire « Tout va bien, l'énergie est là, et elle prend soin de moi. » Le Sofrilim veille sur toi. Il te regarde tendrement depuis sa petite planète Agapélia. Repose-toi bien. À bientôt.